À sa fin, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Ah oui, est-ce que je pourrais revenir la semaine prochaine? À une condition, tu dois réciter le poème de Maurice Carême, Le chat et le soleil, en entier sans se Oh, tromper. si c'est facile, je le connais par cœur. Tu vas avoir un handicap. Le chat ouvrit les yeux, le soleil... Désolé, on comprend pas un mot. Attention, le personnage que je vais dessiner est super dur à trouver. C'est où qu'il faut regarder? Dans le ciel, patate. Patate, c'est pas une patate, ça. Il va se faire le fin. Vous avez bien le droit de jouer, non? Alors, c'est qui? Je vois pas. On a droit à un indice. Comme indice, je dirais glouton. Mouton. C'est un mouton. Un mouton. Je vais l'étrangler. Attention. Coucou, c'est Oz. Pas de blabla inutile. Pourquoi faire compliqué quand c'est pas sorcier? Tout de suite sur France 3. Il y a quelque chose qui cloche chez moi, Linus. Noël arrive et pourtant je ne suis pas content. Tout ce qu'il nous faut, c'est trouver une idée. Moi je sais. Chut. Écoutez, On va préparer le spectacle de Noël. va falloir être à la hauteur. Courons au plus pressé. Et tout le monde au boulot, le Gaston compris. Quel spectacle commence. Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas voler? Arrêtez! Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire en quoi ce jour est si important? Eh bien parce que c'est la première fois qu'on ouvrira la boîte. Ludo, c'est récréatif à partir de samedi à 6h35 sur France 3. Programme de Shabada, Julien Clerc qui chantera Léo Ferré. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir. Nicoletta chantera Pia. Portait des culottes, des bottes de moto, son blouson de cuir noir avec Et Clarica qui va chanter Alain Souchon. Allô maman bobo, allô maman bobo. Le mariage des genres profite à Shabada avec Daniela Lombroso à 17h sur France 3. Pour bien grandir, Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Jungle Speed, pour gagner, il faut choper le totem quand 2 cartes sont pareilles. Mais il faut se speeder. Trop deg, on s'est fait griller. Jungle Speed, méfie-toi des mamies en skate. À Noël, Mario et Sonic vous donnent rendez-vous sur les pistes. Contrôlez vos héros favoris avec votre stylet et participez aux plus grandes épreuves de sport d'hiver. Les Jeux Olympiques vont bientôt commencer et tout le monde est invité à participer. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver sur Nintendo Wii et DS. Lego Technique présente son puissant 4x4 motorisé. Allume ses phares, règle ses suspensions, découvre ses fonctions mécaniques et actionne son puissant treuil. Relève le défi avec le 4x4 motorisé Lego Technique. Dans My Baby 2, ton bébé a grandi. Apprends-lui plein de nouvelles choses comme danser, manger tout seul ou même parler. Un bébé. My Baby 2 a câliné sur ta Nintendo DS. My Baby 2 fait aussi ses premiers pas sur ta console Nintendo Wii. Est-ce qu'on est obligé d'embrasser avec la langue? On croit que tout savoir sur le C'est le jeu de l'insecte. J'ai découvert un nouveau monde avec My Life. Dans My Life, crée ton personnage et habille-le comme tu veux. Tu vas à l'école, tu sors avec tes copines, tu vas danser. Et tu peux même vivre des histoires d'amour. My Life. My Life, une autre vie entre tes mains. Dis donc, Jamie, tu sais que maintenant on peut voir dans le noir. Regarde. Avec les lunettes de vision nocturne, tu vois dans le noir jusqu'à 15 mètres. Grâce aux rayons infrarouges, invisibles à l'œil nu. Lunettes de vision nocturne de Lancet et aussi Scope TV, le microscope qui se branche à la télé. Des mini-rouleaux de papier coloré pour créer des personnages en 2D ou en 3D. Avec le studio Pepperoni, choisis la couleur et la taille, coupe et place-le sur le modèle adhésif. Trop génial! Pepperoni, coffret vendu séparément par Speedmaster. pour être en forme. Dépense-toi bien. Il était 3 petites familles qui se construisaient une maison en paille, une maison en bois et une maison en container. Nous, on n'est pas écolo, c'est-à-dire que toute notre vie n'est pas organisée sur un mode précis.
Suivons-les de A à Z. Notre projet, c'est de construire une maison respectant l'environnement, quoi. Alors, illuminé ou précurseur? On n'est pas si fou que ça. 3 maisons, 3 projets audacieux, un document hors série inédit, demain à 20h35 sur France 3. Retrouvez le forum de C'est pas sorcier sur france3.fr. Ah, les vacances. Bienvenue dans mon hôtel. Ces imprévus. T'as l'air content de me voir. Ces excursions. J'ai une surprise pour vous. En fait, je vous propose une petite randonnée dans le désert. Et ces petites contrariétés. Je sais pourquoi t'es là. Et tu sais cette petite journaliste dont tu as la photo sur ton portable. Tu risques de finir comme elle. Alors, plus belle la vie sous le soleil d'Agadir? Rejoignez les filles du désert pour une virée inédite, mardi à 20h35 sur France 3. Retrouvez Plus belle la vie avec Maxwell House Qualité Filtre. Retrouvez Plus belle la vie avec Jeff de Bruges. Et si on plongeait pour un safari préhistorique? Mais la partie de pêche avec Nigel Marven, ça sera pas de la petite friture. C'est quoi ça? Ils sont en vue? Sortez-le de l'eau, le sonar a repéré quelque chose. Dans les abysses, personne ne l'entendra crier. Allez, va-t'en! Safari préhistorique, samedi 19 décembre à 20h35 sur France 4. Du 24 au 26 novembre dernier, l'UNSA tenait à Pau son 5e congrès national. Après une année combative, les militantes et les militants de cette jeune organisation continuent, face à la crise, à faire preuve d'imagination et de détermination. On est là pour proposer des solutions, on est là pour discuter et on est là aussi pour faire avancer les choses qui nous semblent les plus justes pour les salariés. Un syndicalisme réformiste et ouvert vers la société, vers le monde, vers l'Europe en particulier, pour faire que chacun puisse être acteur de sa vie. On est là avant tout pour défendre nos collègues agents du secteur public, nos collègues salariés du secteur privé, au jour le jour, au quotidien. J'ai désiré participer à mon premier congrès pour plusieurs raisons. D'abord, rencontrer des copains de divers secteurs d'activité, privés ou publics, voir s'ils avaient les mêmes préoccupations que les miennes. Malheureusement, je m'aperçois que oui. Et je suis conforté dans ma position d'avoir choisi le bon syndicat. Chez nous, en France, vous connaissez les chiffres, 2009, baisse de la production d'environ 2,5%, 300 000 destructions d'emplois dans le secteur marchand, un chômage qui sera à la fin de l'année supérieur à 10%, et cette situation aggravée encore par la suppression d'à peu près 100 000 postes dans la fonction publique depuis 2007. La crise, ce sont des chiffres, ce sont des pourcentages, mais ce sont surtout des êtres humains qui sont derrière, ce sont surtout des millions de salariés qui sont inquiets, des millions de familles qui sont touchées. Donc c'est une très lourde responsabilité pour le syndicalisme et pour l'UNSA en particulier, parce qu'il ne s'agit pas simplement pour nous de comprendre la crise, de disserter sur la crise, mais d'être utile pour les salariés dans la crise, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts sociaux possible pour l'ensemble des salariés du pays. À l'intérieur de l'intersyndicale créée en 2008 et liée par une plateforme de revendication commune, l'UNSA s'est opposée aux plans sociaux injustifiés et a négocié des plans de sauvegarde de l'emploi lorsqu'ils étaient inévitables. Un travail de l'ombre qui a permis de sauver des milliers d'emplois et d'accompagner reconversion et réindustrialisation de sites. Je rappelle quand même que nous souhaitions et nous avions demandé une amélioration du chômage partiel et nous l'avons obtenu.
Les syndicats ne sont pas contre les modernisations, mais ils veulent que ce qu'on appelle modernisation, ce soit cohérent, ça ait du sens, et que les salariés du privé et les salariés du public comprennent ce vers quoi on les amène et qui participent à cette prise de décision. Or aujourd'hui, on est absent des prises de décision stratégiques, que ce soit dans le privé et que ce soit dans le public. Les agents publics se tournent vers nous car ils sont désemparés. Ils perdent petit à petit leurs repères, leur lieu de travail, leur perspective de carrière, et ce, sans dialogue social. Demain, les militants de l'UNSA rejoindront leurs entreprises avec une feuille de route ambitieuse. Toutes les mesures qui touchent le public ont un impact sur le privé et vice-versa. Il est donc important de se retrouver tous ensemble autour de mêmes objectifs. Pour ne pas faire le jeu du patronat, il me semble important, voire même vital, que les organisations syndicales se regroupent. On se bat tous les jours pour créer de nouvelles sections syndicales UNSA dans les petites entreprises. J'y participe activement. Et je pense que oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on soit toujours plus fort et toujours meilleur. La feuille de route, à mon avis, c'est que l'UNSA soit aussi un instrument de renforcement du syndicalisme français. Je pense que l'UNSA doit participer à ce qui est en train de se passer dans le paysage syndical, être un pôle de rassemblement d'un syndicalisme de plus en plus fort, de plus en plus efficace, avec cette idée qu'une grande partie de nos concitoyens soit écartés, soit dans la précarité, soit dans des situations extrêmement douloureuses. Je crois que le syndicalisme doit aller vers eux, ce qu'il ne fait pas assez. Et je pense que le grand défi du syndicalisme de demain, c'est le syndicat devra représenter tous les salariés, y compris les plus précaires, ceux du secteur public, ceux qui sont dans les grandes entreprises en CDI, mais surtout le salarié précaire qui n'a personne à qui s'adresser. Et ça, c'est la plus grande inégalité sociale. Il n'a pas d'outils à sa disposition pour se défendre, et ça, c'est le défi pour le syndicalisme de demain. Il a raconté qu'il nous préparerait quelque chose de particulier. Ah bon? Et quoi donc? Le jeu de la mort. Dans quelques instants, la lumière va s'éteindre et l'un de nous sera tué. Quelqu'un pourrait-il rallumer? Je savais que vous seriez là, Madame Highland. Cette enquête va encore être un cauchemar. Mais comment a fait le meurtrier? Oh, je vous en prie, arrêtez. Une meurtrière? Il a été empoisonné. Assez, ça suffit. Du cyanure? Je ne veux plus rien entendre. Oui, mais... C'est pire qu'une maison de fouilles. Agatha préfère le jeu de la mort quand c'est les autres qui se prennent au jeu. À 15h25 sur France 3. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour Noël? Je veux ça. Le titre de champion d'Europe. Une très jolie fille. Un minimum d'harmonie intellectuelle. Réponse D, un arc. Tout ce que tu peux récupérer sur son ordinateur. Une villa sur une île. Une magnifique bicyclette. Un petit haut avec des bretelles. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Le Noël de Canal+, c'est Noël, mais en mieux. Tu fais quoi, Catherine? Je vais découper le cœur de cette meule d'émental pour avoir la partie la plus tendre. Parce que sinon, il y a le cœur de meule président. Ce n'est que le cœur de la meule, et ce sont les seuls à le faire. Si tendre, ça fait toute la différence. Cœur de meule président? Parce qu'on ne plaisante pas avec le plaisir. France Inter présente Sacrificium, le nouvel album de Cécilia Bartoli. Un voyage hors du commun dans l'univers des castrats. Cécilia Bartoli, Sacrificium, un album événement. Avec Nexier, payez vos lunettes en un an. Et bien sûr, sans intérêt et sans frais de dossier. Et pour les fêtes, notre cadeau, c'est que vous ne commencerez à payer que dans 3 mois. Alors, Happy Next Year! T'es sûr que c'est une bonne idée de partir maintenant? Tu peux dormir là si tu veux. Un peu bu, ce serait idiot de prendre le risque. Ou alors on peut trouver quelqu'un pour te ramener. Imagine que t'es un accident. Je sais que tu t'en sens capable, mais t'es pas en état de conduire. Ouais, t'as raison. Je vais dormir ici. Bah voilà. Quelques mots peuvent suffire à sauver une vie. Ne laissons pas quelqu'un qui a bu reprendre le volant.
Quand je rentrais du foot, c'était à moi de faire la lessive. Un jour, on m'avait rétréci ma bouteille. Ça s'appelait Persil Petit et Puissat au savon de Marseille. Il fallait en mettre au moins pour que ce soit tout pareil, voire plus. Et ça marchait. Persil Petit et Puissat, du savon de Marseille, du soleil et un peu de Mistral. À prix Persil peu cher. Children get so happy on a Christmas day. Children get so happy on a Christmas day. Santa Claus coming and he's coming. Santa Claus coming and he's coming. Santa Claus coming and he's coming. Et si Noël durait plus qu'un Noël? Mobile, Internet, TV, avec Orange, profitez de vos cadeaux toute l'année. Orange. Stop! Tu le lait à ma fille? Tu sais très bien qu'elle ne le digère pas. Ah, mais ça, belle maman, c'est le lait matin léger de Lactel, avec 90% de lactose en moins et tous les bienfaits du lait. Et je le digère très bien. Et c'est bon en plus. Matin léger de Lactel, le lait facile à digérer. Et tu sais, 9 personnes sur 10 trouvent Matin Léger aussi bon que leur lait habituel. Bonjour messieurs, dames. Ah, c'est vous qui avez pris la faute. C'est plutôt la machine à laver. Et je suppose que vous étiez dedans. C'est amusant. Oui, je sais. J'ai un humour foudroyant. Bon, à part ça, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, j'en sais rien. Je suis pas cerise, moi. Moi, oui. Ah, cerise. En cas de sinistre, l'assurance habitation de Groupama vous rééquipe à neuf. Et pour la livraison et l'installation? Pas de problème, tout est inclus. Toujours là pour moi. Mais elle est mieux, cette machine. Oui, elle consomme vraiment peu. Vous pourriez lancer une mode. Les meilleurs légumes de notre coopérative. Déjà cuits et surgelés. Les juste à réchauffer de Dossi. 5 minutes à la poêle. Et c'est prêt. Dossi, partageons la dossiculture. Nouveau, ma poêlée de légumes, sauce légumes ultra légère. Votre soirée. Je peux vous dire un mot? Un meurtre est commis dans l'usine qui fabrique la plus famous des sauces anglaises, la préférée de Barnaby, parfaite pour accompagner viandes et poissons. Une enquête à savourer dès 20h35. C'est à voir. 3 débats, 3 polémiques avec de nombreux invités, avec des reportages. Notre grand témoin cette semaine, la députée européenne Rachida Dati. C'est à voir, c'est ce soir à 22h40 sur France 3. Au cinéma de minuit, pour les beaux yeux de Micheline Prel, Gérard Philippe irait jusqu'en enfer. Et ça tombe bien, car ce démon a le diable au corps. Je vous ai vu. Allez, lâchez-vous à vous. Barnaby assaisonne le crime, ce soir sur France 3. Du vent, un peu, beaucoup, trop. Regardez la météo sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonjour, et bien ça y est, nous avons un temps d'hiver, il fait très froid. On a vu quelques flocons déjà ce matin. Et pour cet après-midi, confirmation de ce temps hivernal avec de la neige dans l'intérieur du sud. En fait, on a une perturbation qui traîne sur la Méditerranée, qui envoie de la pluie sur le littoral. Puis très rapidement, quand on rentre dans l'intérieur du pays, eh bien ça se transforme en neige. Sur la Corse, on aura de la neige à partir de 800 mètres. Et puis vous le voyez partout ailleurs, on a beaucoup de nuages, un temps très gris, très humide, avec quelques flocons, mais qui ne devraient pas tenir. De belles éclaircies sur le nord-ouest et un peu plus de nuages sur la Bretagne. Partout, du vent qui souffle fort et qui est très froid. Il nous vient du nord-est, donc 50 km à l'heure dans l'intérieur, jusqu'à 70 sur les côtes et jusqu'à 80 sur les côtes varoises. Pour les températures, vous allez le voir, c'est la chute avec des températures très basses et renforcées encore par le vent. Hein. Donc on a des températures ressenties qui sont beaucoup plus basses que ce que l'on voit à l'heure actuelle et les températures sont en dessous des normales saisonnières de 5 à 6 degrés. Confirmation pour demain et attention, la neige sera là en abondance sur toutes les régions du sud et surtout en plaine. On pourrait avoir des problèmes notamment sur l'autoroute entre Narbonne et Toulouse. Soyez très prudents si vous devez prendre la route et on aura également quelques flocons sur le littoral. Partout ailleurs, c'est un temps sec avec quelques brumes ou brouillards. Pour les températures demain matin, elles seront très froides, en baisse partout avec des températures négatives sur l'ensemble du pays, sauf sur les côtes méditerranéennes où elles seront très légèrement positives. Je vous souhaite un très bon appétit à tous et on se retrouve tout à l'heure. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage.
Bonjour, en ce dimanche de l'Avent, Xuntime vous emmène au marché de Noël à Strasbourg. Nous découvrirons les illuminations et les décorations avec Pierre Bardet. Notre invité principal est Raymond-Émile Weidelich. Avec lui, nous parlerons des Noëls de son enfance et de ses délires actuels, un mélange de saucisses et de voitures. Alors restez avec nous, Xuntime, c'est tout de suite, c'est parti. Wir sind auf dem Christkindlesmärchen. Das ist für die letzte Sendung vor Weihnachten. Und ich habe das größte Kind, das ich kenne, eingeladen. Das ist der Raymond-Émile Weidelich. Großer Künstler, aber natürlich von Kunst. Aber zuerst vom Christkindlesmärchen. Hast du Kindererinnerungen von dem? Ja, das ist normal. Es ist für mich das größte Event gesehen, wo die Eltern als gesagt haben, wir gehen auf den Christkindlesmärchen. Da ist geträumt als Kind, nicht? Und die ganzen Kinder, die da rumkommen, träumen davon, nicht? Das ist sicher. Aber ich habe nie gedacht, dass einmal Straßburg der größte Märchen, Christkindlesmärchen von Frankreich ist. Das ist extraordinär. Ne? Ja. Das Märchen ist das Wort. Ja. Jetzt kommen wir gleich zu unserer ersten Stichfrage. Ja. Sie wurde Ihnen gestellt von Antoine Tannenbaum. Monsieur Weidelich, quand vous vous promenez sur le Christkindlesmärchen et que vous voyez tous ces consommateurs d'un jour de notre tradition alsacienne, vous les avez ou pas, les boules? Les boules, nein. Ich will etwas sagen. Ich habe les boules. Ich bin froh, dass die ganzen da sind und es ist so viele. Und gar nicht, die kommen von Dijon, von Paris, von überall. Ja. Ich finde es gut. Also, Sie kommen nicht nur von Straßburg? Nein, voilà, von überall. Sogar von Baden, wo sie auch gut Amerikaner. Und ich finde, ich habe die Bull heißt auch kehlrund, nicht? Ja, ich meine, der ganze Klimbim drumherum. No, das kannst du nicht evidieren. Vielleicht in den Augen fällt das nicht, in den Augen fällt das nicht. Einerseits ist es ein Tier, es ist krumm, es ist gerade. Ja, kannst du nicht alles, ich denke jetzt auch an der Racing, ne? Aber so, kannst du auch nichts sagen, nicht? Das jetzt die Kappe. So. Hinter dir sind die ganzen Kappen. Ja. Das ist, du hast auch eine Modetendenz in dieser Kappe. Ja. Wir darüber gleich mit Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Madame Blanche, haben Sie die nächste Mode schon gesehen auf dem Christkindlesmarkt? Il y a une mode au Christkindlesmarkt maintenant? Ah ja, alle Jahre etwas Neues. Vor Jahren sind es Père Noël-Koppen gewesen. Ah ja, ich weiß. C'était les bonnets qui nous donnent un air bête quand on les porte. Et encore, zuerst sind sie ohne Läschle gewesen. Und ein paar Jahre drauf haben sie dann Läschle eingebaut. Pour avoir l'air encore plus bête. Oui, mais ça marche. Ah jo, ça marche. Je bläder, je lèvre. Sie finden aber jedes Jahr etwas Neues. Noch bläder? Je pense qu'on peut le dire. Bläder aus der Père Noël mit der Läschle? Je crois qu'on peut le dire. Das will ich aber jetzt wissen. Stérisch. Stérisch? Comme les cigognes? Oui, comme les cigognes. Stérisch, en bonnet. Nein, nicht en bonnet, en bonnet. Ja, das auch, aber man sieht sie oft wie ein Kopf. Ça veut dire, mir hat ihre Hände auf dem Kopf? Si vous voulez. Si je veux. Mais moi, je veux pas. Ich bin doch nicht blöd. Und das nächste Jahr, je pense, machen sie wenigstens auch noch Läschle an die Stérisch. C'est sûr. Und sur drauf legen sie Eier. Ja, solange es nur Eierlei geht's noch, denn sie können eventuell etwas anderes von sich lohnen. Raymond, du hast nicht widerstehen können? No. Du hast es so gehabt mit Hand. Nein, ich hab's mit Hand. Das ist jetzt die neue Tendenz. Das Müllschan, verstehst du? Wenn jetzt am Christkind vorher jetzt die Runden gehen, die anderen, da sind die mit den Lämpchen gekommen, weißt du? Aber das ist genial. Das ist genial. Das ist Kunst, das Ding. Eben, was ist Kunst jetzt das? Also Kunst, man lebt jetzt mitten in der Kunst. Das ist alles Kunst. Leute mal rechts, links, ist alles Kunst. Ja, der Germain hat mich mal gefragt, schon vor Jahren, hat er mal gesagt, hier mal, was ist jetzt Kunst für dich? Da habe ich gesagt, weißt du, was Kunst ist? Das Leben ist Kunst. Früher ist gesehen auch, was ist Kunst, was ist Mist und was ist Kunstmist. Herres will ich sagen, man muss Kunst mischt haben. Weil der Salat, weil der Ready, das geht's nicht. Und kennst du jetzt das ganze Wort Bio, ne? Mhm. Ja, doch, der Kunst mischt. Aber es gibt keine so große Tendenzen mehr, wie es schon heute gerne noch. Im 20. Jahrhundert hat es die Courant gegeben, das sind mal die Expressionisten, Doch. Kubisten. Nein, es gibt doch. Jetzt ist, und schreibst du dich da Eriks ein oder bist du Elektrolibre? Nein, persönlich. Ja. Ich bin als Künstler. Ja, ich bin Archäologe du Futur. Ja. Und 3790 nach Christus.
Und dann verstehe ich alles. Da gehen wir auf die große Haltestelle, die existiert am Voilà. Place du Château. Das ist am Moment von der Sendung. Und wie Gut geht's Zeit. Lydia Jacob momentan? Gut. Es läuft mit euch. Sie haben eben Salut gesagt, euch gesehen. Ich gesagt, mach es richtig, habe ich gesagt. Lydia Jacob redet auch perfekt Elsassisch, wie unsere Mamsell. Gleich unsere Leçon d'Alsacien. Mamsell. Wenn es schneit, verrissent Engele ihre Hemder. Quand il neige, c'est que les angelots déchirent leurs chemises. Voilà ce que l'on racontait autrefois aux petits Alsaciens. Quand je rentrais de l'école, avant même de lui avoir dit bonjour et que je demandais à ma grand-mère où était ma mère, elle me répondait un peu sèchement « Sie steckt im Hemd », elle est dans sa chemise. Quand il neige à gros flocons, schneit's wie Socken. Il neige des chaussons. Et c'est là qu'on peut faire de la luge, Schlittefort. La langue française nous a emprunté notre Schlitt pour désigner le traîneau qui sert à descendre dans les vallées le bois coupé sur les hauteurs. Mais pour une raison qui m'échappe, l'Académie a féminisé notre Schlitt masculin. Ainsi, dans le Petit Robert, la Schlitt précède le Schmilblick, dont on nous dit que c'est un mot d'apparence alsacienne, et le Schnaps, qui, lui, n'est pas seulement d'apparence alsacienne. Et ça, n'importe quel bouilleur de cru en attestera. Glisser se dit Rutsch, d'où les Rutscherl, les petits verres à vin blanc typiques des Weinstub. Et d'où aussi le vœu Ich wünsche euch a que die Rutsch ins Schnee. Je vous souhaite une bonne glissade dans la nouvelle année. Des Sphärsphärit Levilit, merci fürs Zuhören. À l'année prochaine. Bis zum nächsten Jahr, Mamsell. Wir sind in Kirwiller für die erste Sendung am 10. Jänner. Vorläufig sind wir auf dem Christkindlesmarkt mit dem Raymond-Emile Weidelich, großer Künstler. Es geht um Kunst natürlich. Wir haben schon von der Kunst im Allgemeinen geredet. Jetzt, was mich interessiert, ist, gibt es eigentlich einen Verband von den elsässischen Künstlern? Nicht? Anfangs 20. Jahrhundert hat es die École de Saint-Léonard gegeben, es hat Kunsthafen gegeben. Es sind so Bund von elsässischen Künstlern. Existiert die Zeit noch? Also, es gibt viele Assoziationen noch. Und Brüderschaft in der Kunst und so. Aber so stark, wie es dort dann geht, gibt es nicht. Nein. Aber was geht's? Die rechnen wir auch nicht? Nein. Es gibt Assoziationen, ganz gute, aber es ist nicht so gesehen mit den großen Essen, die sie gemacht haben, die Menü, in der... Wie sie zusammenkommen. Sind Sie in Konkurrenz momentan? Non, pas du tout. Non, da kommst du nicht. Non. Aber meistens gibt es Zeit mehr. Du brauchst Zeit. Für alles musst du Zeit haben. Was auch ist gesehen, das und dort haben sie nicht so Zeit gebraucht, verstehst du? Was auch ist, das ist, dass Zellenmals, die Maler zum Beispiel, haben auch geschrieben, viel Stroskop, andere haben der Arp, natürlich auch geschrieben. Heutzutage bleibt jeder ein bisschen in seinem Fach. Quoi. Das Elsass ist Produkteur von Künstlern, Theater, Schriftsteller, Television, alles was der will. Und sehr wichtig sogar. Aber das Elsass ist ein großes Land von Kunst, von Poesie. Es ist etwas, was läuft. Wir sehen viele an, aber wir haben keine so Tendenz, für zu den anderen zu gehen. Die zu uns kommen, nennen wir Hergelophenie und der Hervé stellt unsere Hit gleich vor. Malgré son nom alsacien, notre ergélophonie de la semaine n'est pas alsacienne. Elle est américaine, elle vient de Pennsylvanie, plus exactement de Philadelphie. Elle donne actuellement des cours d'anglais à l'école Berlitz à Strasbourg. Cette semaine, c'est Léa Winterberger qui pose son regard sur notre région. Avant de venir ici, j'étais convaincue que les Alsaciens étaient les Allemands. En fait, une fois que je suis arrivée, j'ai vu que c'était bien une culture à part. J'ai découvert l'Alsace un peu par hasard. Mon mari est alsacien et on s'est rencontrés sur Internet quand on avait 16 ans. Et après 6 ans de voyage, aller-retour entre l'Alsace et les États-Unis, je me suis installée en Alsace. Très souvent, tout le monde croit que je suis alsacienne. Je suis dans la rue et il y a tout le monde qui me pose des questions. Où se trouve la cathédrale? Où se trouve la gare? Et moi, je sais où se trouvent ces choses, mais en alsacien, je comprends rien du tout. Je fais partie d'une association qui s'appelle Americans in Alsace
Et ce qu'on fait, c'est d'intégrer les Américains qui arrivent en Alsace. On fait des sorties gastronomiques, on fait des dégustations de vin et on les aide à s'intégrer dans la vie alsacienne et française. Les qualités, ce sont bien des travailleurs. On voit qu'ils travaillent très très dur. Par rapport aux défauts, très souvent, les Alsaciens n'ont pas l'envie de quitter l'Alsace, en fait. Ça va être très dur de convaincre mon mari de quitter l'Alsace pour aller aux États-Unis. Und wir kommen zurück auf den Christkindlesmärchen mit dem Raymond Emil Weidelisch. Wir haben noch kleine Halt gemacht am Vin, das gehört dazu. Nein. Ah. Ja. Nein, der will immer der. Gleich ist die Freude, sie wurde gestellt von der Emmy Winehouse. Raymond Emil, wenn Sie auf den Christkindlesmärchen gehen, trinken Sie Vin chaud, warmer Vin chauvin oder ein Glühwein? Also, seit dass ich Kind bin, haben sie mir das gerne Vin chaud, haben sie alles gesagt. Mach ein Vin chaud, Marcel, mach ein Vin chaud. Und dann haben sie Vin chaud gemacht, literweise, der Bobbe, ja. Dann haben sie Vin chaud gemacht, kilometerweise, nicht? Und was haben Sie dazu gegessen? Lani Bredele. Ja. Und was ich gemacht habe, ich habe es jetzt gern gedunkt, weißt du? Ah, ja. Ich gebe da noch ein bisschen was. Weitschmierwurst. Noch ein bisschen gern. Hey? Weitschmierwurst. Nein, Du machst jetzt anders Schwerwurst. Das ist ganz speziell. Nein, du musst aber zeigen jetzt richtig. Das ist eine Schwerwurst. Da, wie eine Schmierwurst. Mit der Bezeichnung wie eine Schmierwurst. Raymond Emil. Ja, und das ist jetzt eine Schmierwurst, wo ein Krokodil drauf ist, siehst du. Das ist selber wie das. Und Storch, da, wie er da. Und es gibt noch ein Zettel, der dran hängt. Ja. Il n'y a pas de viande de crocodile dedans, ni de viande de cigogne, que des petits cochons roses. Kleine Seelen. Nicht? Und das ist gemacht für ein Lancement qu'on a fait auf der Foire. Vor 3 Wochen, ja, Start. Und da haben wir das verkauft für die CAT de Erstein, Kriegeld, und das CAT de Mulhouse. Und das ist die Aktion. Das ist eine große Aktion für das Centre d'aide au travail. Voilà. Und dafür haben wir das rausgegeben mit der Schwerwurst. Und die Säcke werden auch verkauft in den Läden. Für Soutenir, für 5 €, ich muss alles sagen. Das ist mein Kontra, weißt du? Das ist jetzt ein Schwerwurst-Kollektor, kann man fast sagen. Voilà, c'est ça. Ja. Ich bin sie alle Französisch, gell, da, ich sage es. Auf Pain grillé ist wunderbar. Ist gesund? Super! Denn momentan ist das große Riss und das große Gerät über die Grippe nicht. Bist du das ist Antigrippe. Bist du vacciniert über die H1N1? Ja, ich bin schon so viel mal vacciniert. Der Tag einer wird lange. Ich kann selbst nicht gehen. Madame Blanche und Monsieur Schwarz, Sie haben auch Probleme mit dem Wachsen. Monsieur Schwarz, il y a toujours autant de monde au Christkindlesmärchen? Und wie? Manchmal stehen sie Schlange. Ça doit les changer. Changer de quoi? Von der Schlange vor der Vaccination. Jesus, dort stehen sie ja euch Schlange. Es ist eine Tendance momentan, Schlange stehen. Vous faites pas vacciner, vous? Ich weiß noch nicht genau. Was wissen Sie noch nicht genau? Manchmal vote ich und manchmal nicht. C'est clair, une fois dans la queue, on change souvent d'avis. Justement, ich glaube, ich bin bald wie der Virus. Was? Wie der Virus? Je mute. Vous mutez? Ah ja, je mute. Das macht mir Angst. C'est sûr, si le virus mute, ça peut faire peur. Nee, j'ai pas peur que le virus mute. Aber ich... Si? Jesus, si vous mutez, nos morts aussi mir Angst. Sie haben euch Angst? C'est terrible. Oui, c'est terrible, surtout quand on pense ce que ça veut dire. Was will es heißen, d'après vous? Si vous mutez? Oui, si je mute. Ça veut dire, si c'est so langsam in de Wechseljahre. Ja, die Wechseljahre kennen Apps. Wir haben den Platz gewechselt, immer noch auf dem Christkindlesmärchen, aber jetzt sind wir ums Münster herum. Und ich habe mir sagen lassen, Raymond, du hast den Wagen gewechselt. Ja, schon gewechselt. Wie die Jahre, wie gesagt hast, das haben wir ihnen geschenkt. Dann habe ich aber ein bisschen ein Ding gefunden und dann habe ich ihn angemalt. Ja, das muss sagen, das ist jetzt ein Kunstwerk, nicht? Das ist jetzt ein Kunstwerk. Der Wagen existiert in wie vielen Exemplaren vorläufig? Jetzt ist es Nummer 1. Das ist Nummer 1. Aber Achtung, ich habe schon 2 Bestellgeräte. Mit einer kleinen Variante Krokodil und dort eine Schmierwurst. Denn jedes ist anders personalisiert. Personalisiert. Wie viel Scheiß von Arabien machst du Wagen? Ich muss aber etwas sagen. Es ist das erste Mal, die Qualität hier, es ist das erste Mal, dass wir es ankriegen für einen Estampe-Druck. Direkt mit dem Ofen drauf können machen. Eben Ofen drin, es wird alles demontiert, Chrom, alles weg.
Und dass wir die Qualität auch nicht kriegen mit einer Variante. Vorher ist es gemalt gewesen. Und dann der Liechtenstein, der Rauschenberg, der Calder, die haben auch gemalt, aber BMW mit Farbe, ne? Schon 1977. Ein bisschen geschmürelt, Zellenmulz. Nein, das ist gut, das sind Kollektion BMW. Und dann haben sie mir das geändert und haben gesagt, mach es mit, dann habe ich das gemacht. Aber weißt du, was passiert ist? Manche haben 3 verkauft von denen. Ich freue mich, wer fährt mit dem, ich sage das ehrlich. Ja, jetzt aufgepasst, wenn ich morgen ein Bild mache. Das ist nicht meine. Ah oui, gute Question. Alles reparabel. Tout est réparable. Ah oui, Selbe Dessin. Selbe Dessin, c'est du Film, versichert und alles zusammen. Notre maison donne des garanties, gell? Mann. Jetzt müssen wir sagen, das ist auch wieder etwas, was du gemacht hast für einen guten Zweck. Ja, oui, es ist alles guter Zweck. Ich habe es wieder vergessen zu sagen, ich freue mich noch mal, was Kunst ist. Nein, was ist Kunst? Wir haben am Anfang Nein, wir haben geredet von... Ja. Was ist Kunst? Ich weiß es nicht. Ich habe es auch vergessen zu sagen, oder? Bei einem Wein schon, weißt du? Ich habe es vergessen. Ja, aber jetzt ein Kollektionär. Ich weiß, es hat schon der Kollektionär bestellt. Bremen, der Kollektionär Schins, man weiß den Namen nicht. Was macht er mit dem Wagen? Stellt er einen Tarn in Garage? Nein, der fährt nicht, der ist von Frau. Er hat es gesagt, er ist von Frau. Ja, er ist von Frau. Also die Kunst, das muss unbedingt irgendwie auch mit der Industrie... Du hast schon viel mit der Industrie zusammengeschafft, früher. Und das geht wieder. La preuve kommt nur da dran. Was du erzählst, da mit dem Cabo. Alles Industrie. Ohne Industrie, Sponsor hätte ich nichts können machen. Wenn du keinen Sponsor hast, hin und wieder große Aktion machen, bist du im Armer. Das ist eine Art von Mäzen, wie es früher Jetzt ist die Industrie. Momentan ist das große Thema in Straßburg bei der Beleuchtung. Wir sollten sparen. Nachher reden wir über die Beleuchtung von Straßburg mit dem Pierre Bardet und seinen Bösch Lumière de la Ville. Zuerst aber Schleumeier, beleuchten oder nicht beleuchten? Monsieur Schleumeier, wie finden Sie das Jahr? Was soll ich das sagen, wie alle Jahre auf dem Kleberplatz? Nein, ich meine, wie finden Sie ihn? Schön, schöner, noch schöner. Grün, noch grüner. Aber Sie haben dieses Jahr wieder die schönen blauen Keulen dran. Ja, die sind von Meisen da. Was ist im Besonders schön nachts mit der Beleuchtung? Ja, und jetzt sagen Sie aber, man sollte nicht so viel beleuchten. Was heisst du nicht so viel beleuchten? Man kann ja nicht anders, es ist so frei Nacht im Dezember. Ja, sicher. Aber manche sagen, man sollte ein bisschen sparen an Elektrizität mit den ganzen Beleuchtungen. Sparen? Wo will man dann sparen, wenn man bedenkt, was momentan Buschi kostet, wenn man die ganze Beleuchtung in Buschi machen will? Nein, es soll auch kein Buschi sein. Nicht? Man sollte einfach ein bisschen weniger machen. Weniger machen? In der Capitale de Noël? Meine Touristen kommen von im Nachtrund ab. Sicher, aber man kann dann machen, wie in Dänemark. Warum? Wie machen sie es in Dänemark? Doch, das ist ja noch früher Nacht. In Dänemark haben sie ein Dynamo angehängt, das Elektrizität fabriziert über dem Strampel. Strampel? Ja, wer soll denn bei uns strampeln? Aber die Einwohner lesen sich ab, wie bei uns auf dem Ottilieberg, ewig Anbetung. Ja, glauben Sie an eine ewige Anstrampelung hier am Kleberplatz? Aber warum denn nicht? Der Mayor von Kopenhagen en Person ist gegangen strampeln. Genau. In Kehltrieben hat der Mayor eine Eierküche geboren für ein gutes Werk. Also müssen doch unsere wenigstens eine Eierküche über dem Strampeln machen. Noch besser, unsere ist sogar im Stand und macht eine Eierküche ohne Eier. Aber man muss an den Père Noël glauben. Wenn einer an den Père Noël glaubt, dann ist der Emil Weidelich. Er hat vor 14 Jahren, am 23. Dezember 1995, hier etwas versteckelt. Das ist Place du Château in Straßburg. Zellenmals ein grosses Gemach. Wie groß ist das Loch? Von das wir es Böje kennen, jetzt geht 10 Meter auf 10 und 10 Meter tief. Dass man unten gerne geht. Die Wände haben 1 Meter. In der Wand und der Deckel und das Unterteil. Und die Fässer sind drinnen 9 Stück. 9 große Fässer. Unter unseren Füßen 9 große Fässer. Die enthalten Wasser an 3790 nach Christus. Nach Christus. Voilà. Wissen müssen über unsere Zivilisation. Ein gewisser Moment. Ja. Ein gewisser Moment. Und donc, der Notar, Maître Dole, das muss ich sagen, der schafft immer für mich. Der hat das alles recensiert und er sagt mir gerade im Moment, im letzten Moment habe ich den Anrufscan, ich weiß aber nicht, was ich nicht habe. Ja, ich weiß nicht, was ich nicht gekriegt habe, ja. Aber Scan. Und das ist ein Moment für die Archäologen von der Zukunft, dass sie mal sehen, das sind kleine Sachen, Lame de Rasoir, Chaussole, alles gekauft in Leder.
Bücher. Und Brief. Und Brief. 2000 Brief von Straßburger. Das große Problem ist, an 3790, die Leute, die die Briefe kriegen, die müssen Antwort geben. Ja, das ist alles mit Das Ding. ist Ja, ein ja, Problem. das ist das Problem. Jetzt, wenn du hierher kommst, kitzelt es dich nicht hier und da. Sagst du, ich würde doch gerne sehen, wie es jetzt da drunter aussieht. Das schafft ja, doch. ich denke jetzt dran. Man muss jetzt solange wie die Stadt lebt, kann man es behalten. Ja. Wenn einmal die Stadt weg ist, explodiert, nichts mehr. Kommt, wie jede Stadt, die untergeht, von der Griechen bis was da wird. C'est un pari sur l'avenir. C'est un pari sur l'avenir. Aber was ich jetzt mache, viele Leute sagen, ja, da sind wir ja nicht mehr da. Doch, wir sind noch da. Dann nächstes Jahr wird der ganze Platz da wird reserviert mit Essen, Trinken für 3790 nach Christus. Aber du kaufst das jetzt, das Ticket, wie man Aluminium, und behaltst 2000 Jahre in der Familie. Gemacht mit dem Notar. Gell? Alles mit dem Notar. Ich mache ja nichts ohne Notar und Notverkauf. Also die das Ticket kaufen, die reservieren für ihre Nachkommen in 2000 Jahren auf eine ganz... Deductible des Impôts. Auch noch? Das ist wahr. Und das Geld gebe ich wieder in eine Association. Donc, wir kriegen ungefähr auf dem Platz, was ausgerechnet 2000 Personen assis und ein paar debout. Ne? Ja. Und das Essen wird gemacht von den Koch, die da drin sind. Da sind die großen Sternenkoch drin, mit einem Blatt. Und die machen jetzt ein Menü, das gedruckt wird. Und da steht drauf, suivant arrivage, le menu peut changer. Das steht da immer drauf, weißt du? Donc, Langus kannst du vielleicht strichen bis in 2000 Jahre. Ich weiß nicht, und wie drauf. Ja, mit dem Réchauffement de la Planète müssen sie halt machen, mit dem, was sie dann haben. Und das ist jetzt gewiss, das mache ich. Das ja. ist tatsächlich Das ist jetzt gewiss. Bon. Ja. Jetzt machen wir einen anderen Abstecher. Der Christkindlesmarkt ist nicht so schön wie das Narz. Da ist auch ein schönes Bücher rausgekommen drin von Pierre Bardet. Der Hervé trifft ihn gleich irgendwo in der Stadt. On connaissait Pierre Bardet, commerçant à travers les vitrines de Strasbourg. On le découvre artiste scénographe dans ce livre Lumière sur ma ville. Pourquoi ce livre, Pierre? Ce livre est un témoignage que j'ai voulu faire en tant que metteur en scène des illuminations de Strasbourg. C'est un livre ambassadeur qui montre un petit peu toute cette magie.